Ça fait très plaisir de gagner. On a marqué 3 buts. Je crois que c'est la première fois de la saison qu'on le fait, donc on est sur une bonne voie. Oui, je dois dire surtout que le groupe ce soir doit être satisfait aussi par rapport à la prestation globale face à une équipe qui n'avait pas beaucoup perdu jusqu'avant. Je crois qu'ils ont perdu un match avant. Non, c'est sûr, surtout qu'on avait mal débuté le match. On prend un but, on rentre à la mi-temps à 1-0 pour eux. On a réussi à retourner le match. Je pense que le discours du coach, tout le monde l'a compris à la mi-temps et il a fait du bien. Alors, un peu le détail de ce discours. C'est quoi les mots qu'il a employés pour repositionner l'ensemble du groupe? Ouais, il nous a expliqué que là, c'était pas de la technique ou quelque chose comme ça, c'était juste de l'envie, qu'il fallait qu'on aille le chercher avec l'état d'esprit et que toute l'équipe soit le même état d'esprit, quoi. Ouais, je pense que depuis le début de saison, on a eu pas mal de fois où on perdait, on était mené. On a toujours réussi à revenir. Je pense à Laval où on marque à la dernière minute. C'est des matchs nuls, mais c'est des points à prendre quand même. Donc je pense qu'il y a une grosse force mentale dans cette équipe. Ça fait du bien, ça, là, la victoire. Ça fait du bien. Ouais. 3 points importants, aussi bien mentalement que comptablement. Ouais, non, c'est sûr qu'on en avait besoin. Comme on l'a dit, le coach nous l'a dit. On fait que des nuls, que des nuls. À un moment, dans la tête, c'est compliqué. Et là, c'est vraiment tout le stress et toute la nervosité qui sort. 3 buts, mais le troisième particulièrement, c'était la délivrance. On disait tout à l'heure avec le coach, une sorte de chape de plomb qu'on envoyait bouler. Ouais, non, c'est sûr. On a l'habitude de toujours souffrir en fin de match. Et ce but, il nous a un peu délivré pour être tranquille et moins stressé sur la fin de match. Ouais, non, c'est sûr. On travaillait à l'entraînement, on n'était pas forcément récompensé. Maintenant, ce soir, on a fait les choses qu'il fallait. Comme j'ai dit, on a été mené au score, mais on a réussi à revenir et ça prouve qu'on a une bonne équipe et un bon mental. Moi, je terminerai sur un point, on parle du mental, mais il faut parler aussi du physique, de l'organisation et de la cohésion qu'on a montré pendant cette seconde mi-temps, surtout, et où on a montré que quelque part, ce soir, il n'y a rien qui passerait. Non, c'est sûr. On travaille tout ça à l'entraînement et après, c'est comme il a dit le coach à la mi-temps, là, c'est plus du travail, c'est vraiment que de l'envie et du mental. On a été le chercher et c'est le plus important. L'équipe, elle avait cassé le dos à cette guigne quelque part. Oui, oui, mais après, on va la chercher aussi. C'est ce qu'on s'était dit. Même à la mi-temps, on se l'est dit encore, il faut qu'on se lâche, il faut qu'on ait peur de rien. Même les supporters nous l'ont dit. D'ailleurs, tous ceux qui ont fait le déplacement au Restart, on les remercie encore d'être venus nombreux. Là, ce soir encore, ils ont répondu présent. Même si c'est dur, ils sont toujours là pour nous. Et voilà, nous, aujourd'hui, c'est leur cadeau de Noël, quoi. C'est pour eux, mais pour nous aussi. Mais franchement, ça fait plaisir pour les supporters. À titre personnel, il fait du bien ce but. Avant Noël, il fait du bien, c'est un beau cadeau de Noël. Et comme je l'ai dit avant, vous savez, il y a 2 personnes qui me suivent de très loin. Voilà, on sait ce qui s'est passé et je voulais les embrasser, que ce soit Julien et Adrien. Ce soir, je leur dédie mon but. On a vu que tous tes partenaires explosent avec toi et viennent, et c'est une explosion collective parce que c'est une sorte de plafond de verre qui a été cassé. Oui, c'est une sorte, mais surtout quand, voilà, on l'a vu que quand ça soit Félix ou Lamine ou quoi, c'est tout un groupe ce soir qui marque, c'est tout un groupe qui fête le but. Et voilà, marquer des buts, c'est rare aujourd'hui, on arrive à marquer des buts et on est content de les fêter ensemble. Il fallait rentrer dans ce match. Oui. Et tu es rentré bien volontiers, j'ai l'impression. Ouais, j'avais beaucoup envie de jouer. Dernière à Fouriane de cette année, j'avais envie de jouer et ça fait plaisir. En plus, on gagne. Franchement, ça fait du bien de gagner. C'était pesant même pour nous parce qu'on en avait besoin de cette victoire. Lors de cette seconde mi-temps, je ne voudrais pas employer des mots parce qu'on a gagné, mais on sentait le groupe irrésistible. Mais moi, je suis content parce que, bon, déjà, parce que moi, il y a 2 de mes amis qui ont marqué ce soir et tout le monde a vu à quel point j'ai couru pour les féliciter. Mais on a Lamine qui marque et ça montre à tout le monde que on a un groupe, on a un vrai groupe. Et il faut oublier la saison dernière où on n'avait peut-être pas le bon groupe. Mais cette saison, on a un bon groupe et c'est pour ça on mérite plus de victoires, plus de points. Et on ne les a pas lâchés, on perdait 1-0 à la mi-temps. Et on a fait ce qu'il faut et ça prouve que le groupe a une bonne mentalité et a du caractère. Les propos du coach à la mi-temps ont rajouté un peu à la motivation. Parce que la motivation, vous en avez tout le temps. Le groupe n'a jamais lâché pendant tous ces matchs. Mais il y avait quelque chose qui nous manquait. Oui, il nous manquait ce supplément d'âme. On a vu, dès qu'on est rentré de la mi-temps, le public nous a suivis parce qu'ils ont senti qu'on avait cette fougue, ce lâcher-prise. Le coach, il nous a exactement dit ça. Il a dit lâchez-vous, on craint rien. Mais c'est vrai, il faut qu'on comprenne qu'à Fouriane, on ne peut rien craindre. Même à l'extérieur, mais surtout à Fouriane. Il faut que c'est à nous d'emballer les matchs. Et comme on l'a fait en seconde mi-temps, où franchement, on était tous contents dans les vestiaires après le match,
Ça fait du bien. Ça fait du bien, tout le groupe, de se lâcher, et surtout de se lâcher en action, et surtout en marquant 3 buts. Et oui, ça fait du bien. On marquait plus, on commençait à douter. Et au final, on gagne 3-1. Et on finit une bonne note l'année. Et ça fait plaisir et c'est que de bon augure parce qu'on va continuer et on a un bon groupe. Ça permet aussi de rester invaincu à Fouriane, ça c'est important. Totalement. C'est pour ça que quand le coach il dit à la mi-temps on craint rien, on craint vraiment rien chez nous. Il faut qu'on le comprenne et qu'on l'imprime. Et je pense que tout le monde en a pris conscience et en prend conscience au fur et à mesure. Et c'est que de bon augure. Elle fait du bien cette victoire et elle va certainement faire un petit déclic à tout le monde. Elle est importante, comme tu dis, le groupe, la solidarité. Vous avez appris malheureusement le décès de la femme de Jojo Bonavide en rentrant dans les vestiaires. Ça aussi, c'est un symbole aussi d'avoir gagné pour justement remémorer cette victoire pour Jojo. Bien sûr, déjà, condoléances à toute la famille. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, je ne pense pas. Mais bien sûr, c'est une image et c'est nos anciens et nous, on sait combien c'est important chez nous. Et oui, on leur dédie et il y a une bonne étoile. On finit. Elle nous a c'est un moment tragique, mais au moins on a réussi à le faire pour eux. On a senti qu'en seconde mi-temps, vous étiez irrésistible. Ouais, on était irrésistible. Je pense que ce soir, on a gagné avec la mentalité, l'état d'esprit. Je n'ai pas dit aux confrères, mais je pense que c'est ça. Ce soir, on a fait un peu moins de jeu propre, oui. Mais par contre, on a les 3 points. On prend un but, mais on en met 3. Je ne vais pas vous cacher que ça m'emmerde de prendre un but, surtout la façon dont on le prend. Mais au final, il y a les 3 points, il y a 3 buts pour nous, donc c'est plus que positif pour la suite. On a parlé de ce but charnière sur le penalty. Est-ce que c'est lui qui casse ce plafond de verre qu'on n'avait pas, c'est-à-dire cette réussite qui nous manquait et qui amène le 3e but magistral de Julien? Déjà, il y a le but, il ne faut pas l'oublier, le but Bien de sûr. Félix qui a beaucoup été critiqué. Je pense que sur les rentrées, les matchs qu'il fait ces derniers temps, il apporte beaucoup de choses positives, que ce soit pour lui, pour le groupe. Il ne faut pas oublier que ce soir, c'est lui qui nous remet dans le droit chemin. Après, Lamine, on l'a beaucoup gagné parce qu'à l'entraînement, il est sur 3 pénaltys loupés. Ce soir, il a pris ses responsabilités. Je vais le dire, comme je l'ai dit, il a un peu de chance, mais au final, oui, c'est des buts qui vont faire du bien à la tête. C'est des buts qui vont nous libérer, je l'espère, pour repartir en 2025 de l'avant et pourquoi pas espérer de belles choses sur la fin de saison. Justement, ces 3 buts, ces 3 buts aux personnes, à l'attaque, à qui on pouvait dire, tu l'as dit pour Félix, on peut le dire même pour Lamine, on peut le dire pour Julien. Non, mais Julien, c'est plus... Bien sûr, mais ça on le sait. Je pique beaucoup, on est très amis, on se magagne énormément, mais j'espère que ce but va lui faire énormément de bien. Pareil, il a beaucoup pris dans la gueule. Mais quand il y a 2 semaines, je vous ai parlé de patience, c'est sûr que j'espère que ce soir, ça va tourner en leur faveur et qu'on a de belles choses à vivre pour la suite, tous ensemble. Tu as parlé tout à l'heure d'un match de référence. Oui, je pense que c'est un match référence. En plus, avec un Fouriani qui arrive à nous porter vers la victoire, parce que je pense que ce soir, même si c'est nous qui faisons la part des choses sur le premier but, derrière le premier but, Fouriani nous a bien poussé et nous a fait énormément de bien. J'espère que ce sera un match référence et j'espère que Fouriani sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Le coach, finalement, pour parler un peu de lui, puisque si ce n'est pas les joueurs ou nous qui en parlons, il est si impatient que ça. Est-ce que ce soir... Moi, je l'ai connu jeune. Je l'ai connu très jeune. Je l'ai trouvé moins patient jeune quand même. Avec son côté formateur, j'ai trouvé très patient cette saison. Après, il sait très bien qu'on travaille et qu'on a beaucoup de choses positives. Il sait très bien aussi qu'il a un effectif jeune. C'est son boulot, hein, on ne va pas lui apprendre. Mais je trouve qu'il nous apporte énormément de fraîcheur dans sa façon de voir les choses, dans notre façon de jouer. Et on a retrouvé quelque chose qui manquait au Sporting. Je pense que le retour du vrai Sporting, c'est avec Benoît à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui vous lie tous. Ah ben, oui, je peux le dire fort cette année, on a un vrai groupe comparé à l'année dernière, je ne vais pas le cacher. Même si je l'ai vécu de loin, j'avais pas ce ressenti-là d'avoir un vrai groupe là cette année. Certes, c'est très jeune, mais
je peux le dire, on a un vrai groupe qui lâchera rien et avec d'énormes qualités. Et je pense avec des gens qui peuvent nous apporter énormément sur le long terme aussi. Des gens qui peuvent nous apporter sur le long terme, tu as parlé et qui lâcheront rien. Le scénario ne nous est pas favorable à un moment donné. Et il faut avoir des ressources pour revenir là. Hein, que ce soit pour... C'est sa façon d'être, de jamais rien lâcher, d'être prêt. Il a dit, je suis prêt à tout. Je pense que nous aussi, on est prêt à tout avec lui. Il faut continuer à travailler. Et je pense que le Sporting a un bel avenir avec cet effectif et ce staff-là en équipe première. Je trouve qu'on entame bien ce match. Pendant 10-15 minutes, on entame bien ce match. On arrive à les mettre en difficulté. On se procure aussi des occasions et malheureusement, on a vu que Guingamp nous piquait très fort dès qu'il rentrait dans la surface. Et comme on l'a vu sur leur première occasion, ils mettent un but. On a eu un petit trou sur le dernières 15-20 minutes de la première mi-temps. On courait derrière le ballon et je pense que peut-être on manquait de jus. Et puis on est rentré au vestiaire. Et puis je pense que le discours du coach a changé la donne. Et on est rentré en deuxième mi-temps tel des guerriers. On l'a posé plusieurs fois la question, on a eu plusieurs réponses. Donne-nous ta réponse sur la question. Qu'est-ce qu'il a dit le coach? Non, après ça c'est au vestiaire. Tout simplement qu'il fallait qu'on ait confiance en nous et qu'il fallait qu'on arrête de douter, tout simplement. Des mots simples, mais des mots percutants, et je pense que c'est ce qui a fait la différence. C'était plus si je fais bien la synthèse de ce qui a été dit, c'était plus un discours d'homme à homme. Exactement. En disant allez, pensez plus à la technique, lâchez-vous. Exactement, c'est tout à fait ça, d'homme à homme. Il nous a dit de nous lâcher, d'arrêter de jouer avec le frein à main et puis mettre de la folie aussi. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qui s'est passé, tout simplement. C'était quand même un moment pas facile à gérer où il fallait occulter toutes ces choses-là. Ouais, c'est sûr qu'avant de tirer, ça a été long parce que l'arbitre il a pris du temps. Les supporters, je crois, ils ont jeté des trucs. Donc, fallait vraiment que le plus important, c'était que je me concentre bien. Et dès le début, je savais que je voulais tirer là-bas. Après, j'ai un peu de réussite. Hein. Après, il en faut pour gagner les matchs. Alors, toi, si tu devais te critiquer sur le penalty, il est rentré, attention, on ne critique pas pour dire il n'est pas bien. Il est rentré. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé, comment tu aurais aimé le tirer pour que ce soit plus net? Franchement, il n'y a pas de réponse à ça. Hein. Moi, tant qu'il rentre, que je tire à gauche, au milieu ou à droite. Il n'est pas parti un peu plus mou que tu aurais pensé? Jouer le contre-pied. Ouais, en fait, je voulais tirer là-bas, en fait. Donc, j'ai pas changé d'idée. Après, peut-être que j'aurais dû croiser. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû vu que j'ai marqué, mais ça aurait été mieux, je pense, que je croise. Mais après, voilà, ça me servira pour les autres pénaltys. Et voilà. Que c'est rentré même dans des conditions pas forcément exceptionnelles, ton pénalty, même s'il rentre. Oui. Ouais, je pense que, franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a rien qui. Enfin, je pense que c'était notre soirée, en fait, tout simplement. Même à l'image de mon pénalty, j'ai eu de la réussite. Après, je pense qu'on n'a rien lâché et qu'on a tout donné. Et on est parti provoquer la chance, donc très content de l'équipe et très fier de l'équipe. Voilà, très fier. Et puis en plus, je le disais tout à l'heure à tes partenaires, comme je veux le dire à Johnny, ce soir l'équipe a montré un visage en seconde mi-temps où on sentait qu'elle était irrésistible, le groupe était irrésistible. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, on a vraiment entamé la deuxième mi-temps du mieux qu'on pouvait. Le coach nous a dit qu'on n'avait rien à perdre et que voilà, fallait tout donner. Après, je pense on s'est débridé et on a tout fait pour renverser le match. Et on a réussi. Sur le penalty, comment tu vois les choses, toi, en tant que gardien? Non, moi, je vois les choses... on va dire que... je trouve que ces derniers temps, on n'a pas eu énormément de chance. On n'a pas su provoquer la chance. Et ce soir, on va dire que s'il le tire peut-être mieux, le gardien, il l'arrête, tout simplement. Donc non, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr, s'il le tire mieux, il arrête. Donc le fait qu'il le tire peut-être un peu moins bien permet qu'il marque ce but. Donc très content pour lui, très content pour l'équipe parce que ça nous fait mener au score. Et puis voilà, après à la fin, on a su continuer aussi à jouer parce qu'on n'a pas fait que de défendre, même à 2-1. On a continué à aller vers l'avant. Ça, c'était très important. Et puis voilà, c'était important aussi de bien finir cette année. Je pense que le groupe travaille très bien depuis pas mal de semaines. On n'est pas récompensé et ce soir, je pense que c'est un soulagement énorme pour tout le monde. Déjà, Tom, pour ta 100e, une victoire, elle fait du bien. Oui, énormément de bien. Je pense qu'on n'a vraiment pas fait une bonne première mi-temps.
Donc que ce soit dans les duels, dans l'animation offensive, défensive. En première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et voilà, le coach il a eu les mots qu'il fallait pour nous réveiller à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a vu une très belle réaction avec des buts, avec des occasions et de l'engouement. Donc c'est ça qu'il faut s'appuyer dessus. Notre groupe, Ouais, c'est ça. Après, il y a des matchs auparavant où je pense qu'on montre un très bon niveau, mais les choses ne tournent pas en notre faveur, que ce soit une main dans la surface. Là, il y a une main, mais je pense qu'elle n'est pas plus flagrante qu'à Caen, par exemple. Donc, c'est des petits détails aussi qui sont tournés en notre faveur ce soir. Mais les matchs d'avant, je trouve dans le jeu, on a une certaine maîtrise, on ne se précipite pas, on fait les bons choix, on a énormément de situations, d'occasions. Donc, ce soir, même le but de Jus, je pense que c'est pas une grosse occasion et au final, on la met au fond. On a d'autres grosses occasions qu'on ne met pas. Donc, c'est des petits détails comme ça à régler. Ce genre de match, en étant mené, ça forge le caractère d'une équipe pour la suite de la saison. Oui, c'est sûr. Quand on prend le but, on a eu une réaction un peu d'orgueil. Voilà, on sentait qu'on n'était pas dedans. On sentait qu'il fallait vite réagir parce que sinon le match il allait se terminer sur un 1-0. Donc voilà, on a pris les choses en main, nous, sur le terrain et on a montré ce qu'il fallait faire. Non, c'est 205 de Sporting, donc on est assez fiers, c'est beau. Je rentre dans un cercle assez fermé et c'est bien de là où on est parti, enfin de là où je suis parti. Et c'est 200e pour un match que tes partenaires, du moins certains, je pense que vous êtes d'accord, seconde mi-temps, qu'on peut classifier dans les moments de référence cette année. Ouais, franchement. Les entrants, ils ont fait énormément de bien et c'est vrai qu'en seconde mi-temps, c'est là où on a renversé le match. Alors en première mi-temps, ça a été très dur, on n'a pas été au top. Mais voilà, des fois, ça fait du bien aussi de ne pas faire un match flamboyant et de gagner. D'habitude, on fait des bons matchs, on fait des 0-0. Là, bon, après, avec la deuxième mi-temps, le match est moins terne. Hein. Mais voilà, on a réussi à gagner, renverser la tendance alors que c'était pas évident. 3 buts. 3 buts. Chapeau pour les offensifs et top pour l'équipe. Hein. Et au final, c'est bien parce qu'il y a eu 3 buts et dont Julien qui met un top but. Donc c'est top pour tout le monde, c'est bien. Peut-être que le message de se lâcher, de dire d'être dans la possibilité de montrer tout ce qu'on avait dans nos potentialités ce soir a pu s'affirmer. Ouais, c'est sûr. Il nous a demandé de nous lâcher. Après, je sais pas si on était vraiment... Si on était vraiment crispé, moi je pense qu'on fournissait beaucoup d'efforts sur les 15-20 premières minutes et on a eu quelques situations qu'on n'a pas pu mettre au fond. Eux ils marquent et ça nous met un coup sur la tête et c'est pour ça que c'est dur. Mais on a réussi à relever la tête malgré l'atmosphère un peu délicate et franchement c'est top. Ça montre qu'on a du caractère même si on est assez jeune. Je vous l'annonce pas, mais il y a Jojo qui a perdu sa femme. D'accord. C'est pour ça que je savais que tous les uns et les autres tenaient... Ok, on lui fait nos plus sincères condoléances. En tout cas, la famille du Sporting est auprès de lui dans des moments comme ça. Et au final, on lui dédie cette victoire.